Sachim, Daf Mem Aleph, Amud Aleph, bonjour à vous tous. Un petit résumé de ce qu'on a fait hier, avant de commencer aujourd'hui. Donc dans la Mishnah, on a vu que on doit pas mettre de la farine dans le charoset. Dans le charoset, c'est un mélange de fruits écrasés avec du vinaigre. Et ou alors dans la moutarde. Alors celui qui l'a fait, selon le Chachamim, il a le droit de manger tout de suite, il ne doit pas laisser parce que ça va fermenter. Et selon Rabbi Meir, on n'a même pas le droit de le manger, il faut le brûler. On va expliquer tout ça. Mais Rav Kana dit que toute la machloquette c'est dans la moutarde, que à ce moment-là les Chachamim permettraient de manger tout de suite. Mais si c'était dans le charoset, non, parce que ça va tout de suite fermenter, donc on n'a même pas le droit de le manger. Et il y a une braïta qui disait la même chose. Et finalement, Shmuel a dit que l'alacha comme Chachamim. Donc on aurait le droit pour... Alors on ne sait pas pourquoi, ça on va voir tout de suite. On commence de nuit avant la fin. Amar, les Rav Nachman bar Yitzhak, les Rav Huna bar Rav Yehuda. Donc Rav Nachman bar Yitzhak a dit à Rav Huna bar Rav Yehuda, tournons la page. Acharoset ka'amarmar, ou achardal ka'amarmar. Quand tu as dit que l'alacha c'est comme les Chachamim, c'est qu'on a le droit de mettre dans le charoset, ou alors que dans le chardal, que dans la moutarde. Amar lui a dit les maïnaf kamina. Il dit, pourquoi tu poses cette question? C'est évident, dans le Mishnah, c'est écrit les deux. C'est écrit dans la moutarde et dans la charoset. Alors il dit, les de Rav Kana, parce que Rav Kana n'était pas d'accord avec ça. D'abord, Rav Kana, machloket et chardal, parce que Rav Kana a dit que toute la machloket, c'est ce qu'on a le droit de mettre dans la moutarde, parce que c'est très fort et peut-être, en tout cas, sur le chachamim, ça va empêcher la farine de fermenter tellement vite. Mais dans le charoset, alors il faut tout de suite le brûler parce que ça monte vite. Et ça fermente vite. Amarle, lo shamiali. Il a dit, j'ai pas entendu, c'est-à-dire que l'omar lo sfirali. Je ne pense pas comme Rav Kana. Moi, je pense qu'il n'y a pas, la machloket, elle est partout. Soit dans charoset, soit dans chardal. Amaravashi, kavate Rav Kana mistavra. Ravashi a dit, moi, je pense que c'est plus logique d'après Rav Kana que la machloket, elle est que dans le chardal. Et pas dans le charoset, d'Amar Shmuel, en alacha Rabbi aussi, parce que Rabbi Shmuel lui-même a dit que l'alacha n'est pas comme Rabbi aussi. Alors qu'est-ce qu'il avait dit Rabbi aussi? Rabbi aussi, il avait dit que le chometz, que le vinaigre, ça, si vous faites tomber du blé qui est en train de gonfler dans le chometz, dans le vinaigre, ça le contracte. Et donc ça empêche de monter. Et puisque l'alacha n'est pas comme Rabbi aussi, ça veut dire que le chometz peut faire monter, que on peut faire fermenter aussi, que le vinaigre, ça peut faire fermenter. Maïlav tsamuteu delomat tsamit, n'est-ce pas que puisqu'il y a écrit que il peut pas le rétrécir, le contracter et l'empêcher de monter, achamwe mechama, donc c'est-à-dire que il va fermenter. Et s'il va fermenter, donc il faut le jeter. Lo, dilma lo, matzmit, tsamit, d'accord. Il faut pas dire comme ça. Il faut dire que ça va pas l'empêcher et le contracter et l'empêcher de monter. Ça va pas l'empêcher, d'accord. Le vinaigre, ça suffit pas pour le faire. Velo chamwa mechama, mais ça va pas non plus le faire monter plus vite. Ça va le faire fermenter au bout de 18 minutes, comme d'habitude. Donc tu peux le manger maintenant. Donc c'est pour ça que d'après lui, et d'après la halakha, c'est que on pense que soit dans le vinaigre, soit dans la moutarde, si on n'a pas le droit de mettre de peur que ça monte, mais si on a mis, il faut vite manger. Selon les chachamim. Alors on passe à autre chose. En mevashlim, on n'a pas le droit de faire cuire. Alors on n'a pas le droit de faire cuire le corn pessar dans l'eau, le jus de fruits, etc., etc. Tanoun Rabbanan, nous enseigne b'maïm en li elav maïm. Mais puisqu'il y a écrit, dans la Torah, il y a écrit dans l'eau. Il n'y a pas écrit dans le jus de fruits, etc. Mais vous shalbamaïm, il y a écrit. Alors je reprends le passouk. Al tochlu mimenu na. Vous ne mangerez pas na. On va expliquer, c'est très peu cuit. Bachem mevushal, cuit dans l'eau, bouilli, bamaïm. Kim tziliesh, mais il faut qu'il soit grillé. Et c'est là-dessus qu'on va parler. C'est sur ce passouk qu'on va développer ce hamoud. Alors, Enyela Bemaïm, Cher Mashkim, maintenant les autres boissons, par exemple le vin, l'huile, etc.
D'où je sais qu'on n'a pas le droit de faire cuire dedans. Amrat kavachomer, tu peux faire un kavachomer. Umamaim shen mafigim taman, c'est déjà l'eau qui ne diffuse pas du goût, qui va aller à l'encontre du but du korban, du goût du korban. Et nous, on veut qu'on sente le goût du korban grillé. À Sourim, on a quand même interdit. Cher Mashkin, mais les autres boissons qui vont certainement diffuser leur goût dans le korban et ils vont changer le goût. Alors, le kol sheken, c'est pas tu fais raison que c'est interdit. Rabbi est d'accord avec ça, avec le Tanakama, mais il donne une autre raison. Rabbi Omer Bamaim en ilav maim. Au début, qu'est-ce que je pensais que c'était que dans l'eau que c'était interdit. Cher Mashkin Minayin, d'où sais-je que les autres boissons aussi sont interdites? L'Oma ou Bachel Mevushal, puisqu'il y a écrit 2 fois Bachel Mevushal. En vérité, il fallait même pas dire Bachel, il fallait dire Mevushal, cuit. Alors, pour on nous dit qu'on a Bachel Mevushal, Mikol Makom, c'est pour te dire que de toutes les manières, jamais ça sera cuit dans une casserole avec de l'eau, ou avec du vin, ou avec autre chose, ou même de l'huile. Donc il faut que ça soit grillé sur le feu directement. Maï Benayo, alors quelle est la différence entre les deux, entre le Tanakama et Rabbi, puisque tous les deux arrivent à la même conclusion, c'est qu'on n'a pas le droit de faire cuire dans autre chose que sur une grille. Et encore, ouais. Directement sur le feu. Maï Benayo, il y a une différence, c'est s'il a fait griller dans une casserole. Donc il prend une casserole, il met pas de jus, pas d'huile, rien. Et il laisse le jus du korban qui va couler et ça va cuire dedans. Alors là, tu peux pas me dire, selon, ça dépend d'après qui, selon Tanakama, on peut le manger. Pourquoi on peut le manger? Parce qu'il est écrit dans l'eau ou dans n'importe quoi, mais s'il n'y a ni eau, ni jus de fruits, ni rien, alors tu as le droit. Et selon Rabbi, ce sera assaut. Parce que Rabbi, il a dit Bachel Mevushal. Ici, on apprend n'importe quel bichoul. Et un bichoul, ça veut dire cuit dans une casserole. Peu importe, même si tu as mis de l'eau ou tu n'as pas mis de l'eau, c'est la même chose. Et Rabbanan, c'est-à-dire le Tanakama, maintenant, qu'est-ce qu'il va faire avec? Haï Bachel Mevushal. Pourquoi on a écrit Bachel Mevushal? Pourquoi on n'a pas écrit Mevushal, tout simplement? Maïev Delio, qu'est-ce qu'il en fait? Et ben, il est l'air d'étonner, il en a besoin pour ce qu'on a enseigné, Bachelo. Béchalo, Vacharkar, Tselao. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait cuire dans l'eau et après il a fait griller. Ou Shitzlao, Vacharkar, Béchalo. Ou alors le contraire. Il a d'abord fait griller, après il a fait cuire. Chayav, il est Chayav. Pourquoi? Parce que ça s'appelle Mevushal en fin de compte. Donc il a transgressé la Torah qui dit qu'on n'a pas le droit à Mevushal. Bishlama, Bishlo, Vacharkar, Tselao. Je comprends, quand il a fait cuire, et après il a fait griller Chayav, bien sûr qu'il est Chayav. Pourquoi? Dea Bachelet, parce qu'il a fait cuire. Et la Tselao Vachakar Bishno, mais s'il a fait le contraire, d'abord il a cuit, il a fait griller, et après il a fait cuire, qu'est-ce qu'on peut faire? Atzeli Eshou, ça s'appelle encore quelque chose, un bichoui, puisqu'il a fait en bichoui, et après il a fait cuire. C'est pas grave. Alors Amaï, pourquoi il serait Chayav? Amarav Kana, Amane Rabbi Yossi, c'est Rabbi Yossi de Tanya, Yotzim Beraki Kasharouy. Rabbi Yossi lui dit dans une braïta, qu'on se rend quitte, Beraki Kasharouy. Une galette, donc, de matzah qui a été trempée dans la soupe, dans l'eau chaude, dans la soupe chaude ou quelque chose, au mevushal, au cuite, chez l'onimoir, mais elle n'a pas complètement fondu. Eh bien, elle garde encore, elle reste pratiquement entière. Eh bien, c'est moutard, du vrai Meir, c'est bon, on peut être yotzé. Rabbi aussi, et c'est ce qui nous intéresse, puisqu'on va d'après Rabbi aussi. Rabbi aussi, Omer yotzim beraki kasharoui. Oui, on peut se rendre yotzé s'il a été trempé dans l'eau chaude. Aval, l'homme et vous chalme pas s'il a cuit. Et après avoir été cuit au four, il a cuit dans l'eau. Afalpi chez l'onimoir, même s'ils font pas. En tout cas, on voit que d'après Rabbi aussi, ça s'appelle Mevushal, bien qu'il a déjà cuit au four la matzah. Alors la même chose pour le Korban Pessah. De la même manière que il a déjà cuit, il a déjà grillé, mais maintenant qu'il le recuit, eh bien, il n'a pas le droit de le manger. Et s'il le mange, il est khayr.
Ou là, Amar, Afilutem Rabbi Meir. Ou là, dit même Rabbi Meir. Ça pourrait marcher d'après Rabbi Meir. Parce que c'est pas exactement le même cas. Eux, ils ont discuté par rapport à la matzah. Nous, on discute par rapport au korban. C'est pas exactement la même chose. Shane Achad et Amarcha ou Bachem et Vushal. Ici, le pasteur nous a dit Bachel ou Vushal, Mikol Makom, de toutes les manières. C'est-à-dire qu'il est cuit en premier ou qu'il est cuit en dernier, de toute façon, ça sera toujours assourd et tout le monde sera d'accord pour le korban Pesach. Tanura Banan. Non, mais nous enseignons Yachol Tzlao Kol Tzorko Yechayav. Alors, s'il a cuit, normalement, Kol Tzorko, ça veut dire comme il faut. Mais ici, ça veut dire plus que ce qu'il faut. Vraiment, il a trop cuit. J'aurais pu croire que c'est interdit de le manger. Et s'il a mangé, il a fait un issou. Pourquoi? Parce que ça s'appelle plus tsaliesh, ça s'appelle plus grillé, ça s'appelle brûlé. Eh bien, c'est pour ça que la Torah nous a dit, mimenuna, tu n'as pas le droit de le manger na. Alors là, on avait dit, c'est-à-dire, on va bien expliquer, c'est-à-dire pas tout, très peu cuit. Ou bachem vushal bamain, ou alors bouilli dans l'eau. Na ou bachem vushal amartina. Moi, je t'ai dit que tu n'as pas le droit de le manger s'il est presque cru ou s'il est bouilli. Mais pas dans le cas où il l'a fait griller trop. Ça, j'ai pas dit. La Torah n'a pas dit. Donc, puisqu'elle n'a pas dit, il n'est pas chayav. Echidami demande l'agma, qu'est-ce qu'on appelle qu'il a cuit trop, ou qu'il a trop grillé? Amaravashi de shavia charouka. C'est-à-dire, il l'a fait brûler. Tanurabanan yachol achal kazayit chay. Maintenant, le contraire. Il a mangé un kazaït. Donc, moins qu'un kazaït, on n'est jamais chayav. Il a mangé un kazaït cru. Il est chayav, peut-être il serait chayav, puisqu'il y a écrit qu'il doit être grillé. Il y a écrit tu ne mangeras pas en partie cuit, bachem levushal, et bouilli. Nao bachem amartilach, moi je te dis que tu n'as pas le droit. Na et bouilli, velochai, mais s'il est cru, tu n'es pas chayav. Alors peut-être qu'on a le droit, a priori, de le faire, puisque c'est pas assaut. Non, parce que dans ce cas-là, tu transgresses le issour de tseliesh. Alors, tseliesh, c'est quoi? C'est un lave ou c'est un assez? Quand on dit il faut le manger grillé, normalement c'est mitzvah assez. On ne devrait pas avoir malcoute quand on transgresse une mitzvah assez, une mitzvah positive. Mais ici, puisque au début du passouk, il y avait écrit l'eau, il y a écrit la négation du début du passouk, ça veut donc, ça met un lave, même pour Tzediesh. Ah, mais dans ce cas-là, pour le cru, ça lui met un interdit. Ah, dans ce cas-là, il faut le frapper, il faut lui donner malcoute. Non. Parce que lui, il pense que lave chez Beklalot, qu'on va voir un peu plus loin, lave chez Beklalot, enokimalav. Parce que, en fait, c'est un lave, c'est-à-dire c'est une médecine négative, mais qui englobe plusieurs choses. Qui englobe le à moitié cuit, qui englobe le bouilli. Donc, quand on dit l'eau, ici, ça englobe beaucoup de choses. Donc, puisque ça englobe beaucoup de choses, on va expliquer qu'il ne devra pas recevoir des coups. Mais il a quand même fait un issou, donc c'est interdit. Demande la Gemara Echidami na. Comment est le cas de na? Ça veut dire na, ça veut dire très peu cuit. Amarav, qui est d'ambré par saïe, comme ils disent les Perses, avarnim. Avarnim, ça veut dire très peu cuit. Alors c'est quoi très peu cuit? Alors selon Rashi, alors on est d'accord plus ou moins que c'est moins que Ma'achal ben Drosai. Ma'achal ben Drosai, c'était un bandit. Il n'avait pas le temps de se faire en manger, donc il cuisait très rapidement. Et à la fin de la nuit, il cuisait très rapidement sa viande, il mangeait et dormir. Et qu'est-ce qu'il faisait cuire? C'est d'après Rashi, c'est un tiers. D'après Rambam, c'est la moitié de la cuisson. Eh bien, na, c'est que c'est même pas arrivé à ce tiers de cuisson, donc vraiment, c'est très très peu cuit. Amar Afrizda, Amevachel Bechamet Tveria Beshabbat Pato. Celui qui fait cuire dans les eaux chaudes de Tveria, Shabbat, il est pato. Pourquoi? Parce que Shabbat, il faut faire cuire à la chaleur du feu et pas à la chaleur d'autre chose. Et ça s'appelle Tolda de Chama, parce que c'est chaud grâce au soleil.
Pessah, chez Bishlu Bechamet Tveria, Chayav. Le Korban Pessah qu'il a cuit dans Chamet Tveria, dans les eaux chaudes, les eaux thermales de Tveria, il est Chayav. Pourquoi Maïshna Beshabbat? Pourquoi Shabbat non? Des lots Toldadesh. Des lots, pourquoi non? Pourquoi Shabbat il est pas Chayav des Toldadesh? Bainan. Il faut, pour être Chayav, il faut que ça soit cuit par la chaleur du feu. Veleka, et il n'y a pas, ici, il n'y a pas de feu. Pesach, Namilo, Laftaldadeshu, Pesach aussi, eh bien, c'est pas la chaleur du feu. Alors pourquoi c'est interdit? Alors on répond, Amarava, Maï Chayav de Katane, de Kavar Mishum Tzliesh. C'est pas qu'il est Chayav parce qu'il a fait cuire dans la casserole. C'est parce que il n'a pas fait griller. C'est là-dessus qu'il est Chayav. Rafria Bere de Ramnatan, Matnela Leha de Rafrizda Beedia. Lui dit que Rafrizda, il a dit ça directement. Parce que nous, on avait compris, Rafrizda, il n'avait pas donné de raison. Maintenant, nous, on a trouvé une raison, c'est que il est chayav en tant que Tzliesh. Parce qu'il a transgressé l'obligation de griller au feu. Amar Rafrizda, Amar Vachel Bechamet Tveria, celui qui fait cuire dans les eaux chaudes de Tveria, Beshabbat Patour, Shabbat Patour, ou Pessah, chez Bishlu Bechamet Tveria, chayav. Mais le Korban Pessah, qu'il a cuit dans les eaux chaudes, dans les eaux thermales de Tveria, chayav. Shavar Mishum Tzliesh, parce qu'il a transgressé Tzliesh. Tzliesh a transgressé l'obligation de griller directement au feu. On a une question très intéressante là-dessus, c'est que comment est-ce que quelqu'un peut apporter son korban à Tveria? À Tibériade, c'est pas possible puisqu'il n'a pas le droit de sortir de Yerushalayim. Deux réponses. Première réponse, c'est qu'on parlait avant qui est le Beth Amikdash à Yerushalayim, donc on avait le droit d'apporter notre korban Pessah partout, sur les bamot, sur les hôtels qu'on construisait. Donc il n'y avait pas de problème. Deuxième réponse, c'est que on ne parle pas des eaux thermales de Tibériade vraiment. On parle des eaux thermales qui ressemblent à celles de Tibériade, mais il peut y en avoir à Yerushalayim. Eh bien, à demain, Bezrat Hashem.